Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto de la couronne de Noël que j'ai publié sur ma page Facebook et mon blog. Alors ça va être un tuto un petit peu particulier parce que je vais pas la refaire entièrement avec vous. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, je vais vous expliquer comment j'ai fait, et je vais vous donner quelques petites techniques que j'ai utilisées. Voilà, je vais pas la refaire avec vous parce que ça n'a rien de très compliqué. Je pense que les explications vous suffiront. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors ici, j'avais travaillé avec le papier cerise carmin, très vanille et doré, et avec les petits cristaux, bijoux classiques cristal du Rhin. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour ça, hop, zut, une couronne en paille. J'avais pris une espèce de chemin de table que moi j'avais coupé en deux pour venir faire le tour. J'ai utilisé le set de dies Poinçon Poinsettia. J'ai utilisé les poinçons Merveille du pôle Nord pour le renne. Ici avec vous, je vais vous montrer comment faire les poinsettias. Je vais travailler en bleu nuit, en murmure blanc et en doré. Voilà, je vais vous montrer comment les faire. Je vais avoir besoin de Stamping Dimensional, de mousse 3D. Je vais utiliser mes Stampin' Blends bleu nuit. Alors j'ai pris foncé et clair, mais je pense que je vais utiliser le foncé pour venir mettre de la couleur sur mes bijoux classiques du Rhin que je vais venir coloriser pour mettre au milieu de ma fleur. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais essayer avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez les paillettes, je sais pas, j'essaie de voir, voilà, les paillettes que j'ai mis sur mes pétales. Et ben on va venir les faire ensemble. Donc pour ça vous aurez besoin d'un spritzer ou d'un petit vapeau. Moi j'ai pris une pipette, de l'alcool à 70, donc moi il est jaune. Si vous avez du blanc, du transparent, c'est mieux, mais ça ne m'a pas taché mon papier. Et je vais prendre de la peinture chatoyante blanc givré. Alors là j'ai pris blanc givré, mais elle existe aussi en cuivre et en champagne. Voilà, donc dans un premier temps, je suis venue prendre ma couronne. Je vais faire un petit peu de place. Hop, voilà. Je suis venue prendre ma couronne. J'ai découpé donc mon chemin de table en deux. Donc ça fait une bande à peu près de 7 cm. Mais si vous avez un gros ruban, c'est bon aussi. Je suis venue la passer autour. Dans un premier temps, j'ai fixé avec des épingles. J'ai fait tout mon tour. Et ensuite, je suis venue retirer mes épingles et coller avec un pistolet à colle. Voilà. Je suis également venue, hop, disposer un gros ruban pour pouvoir l'attacher. J'ai fait un petit tour avec une ficelle dorée que vous voyez ici. Et je suis venue mettre ici un nœud que j'ai fait avec ma fourchette. Je pourrais vous montrer tout à l'heure comment faire. Et après, je suis venue faire mes fleurs et placer la déco. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mes fleurs. Alors, je vais prendre un petit brouillon. Donc, pour chaque fleur, les plus grosses, j'ai pris 2 gros pétales. Donc, du set Poinsettia, j'ai pris 2 gros. Un de la taille en dessous, un moyen et un tout petit. Donc, les 2 gros, la taille en dessous, le moyen et le tout petit. Alors, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Hop, voilà, je pense que là, c'est mieux. Donc, je vais retirer le doré parce que lui, je vais pas venir lui mettre des petites paillettes. Alors, pour mes paillettes, je prends mon spritzer. Hop, je dévisse. Je viens mettre
un petit peu d'alcool dedans. Alors là, je vais m'asseoir parce que sinon je vais faire des bêtises. Non, je vais pas y aller comme ça. Je vais y aller avec hop, ma pipette. Ce sera plus sûr. Alors, on a... Voilà, donc moi, pour faire toutes mes fleurs, sur l'autre couronne, j'avais rempli mon spritzer à peu près aux 3/4. Et ensuite, je prends ma peinture chatoyante, donc je secoue. Il y a une petite bille dedans pour bien mélanger tous les pigments. Hop. Et je viens avec l'embout de mon spritzer en mettre... Hop, sur ma petite pipette, je referme et je viens secouer. Et voilà, là vous voyez les paillettes. Je vais remettre un tout petit peu. Voilà. Hop, je referme bien ça avant de faire des catastrophes. Je secoue encore une fois. Donc là, vous les voyez, les paillettes. Donc après, ce mélange peut se garder, hein. Il faut bien penser à le secouer à chaque fois pour pas que les paillettes restent sur le bas. Et là, eh ben, il suffit juste de venir hop, vaporiser. Alors vous verrez, comme c'est de l'alcool, ça sèche très vite. Voilà. Donc là, pour accélérer, je vais juste passer un petit coup de pistolet chauffant, mais c'est vraiment pour la vidéo, sinon vous verrez, le temps que vous les fassiez toutes, elles vont sécher. Donc je passe un petit coup de pistolet chauffant et je reviens. Voilà, donc je suis venue donner un petit coup sur mes petites fleurs. Donc j'essaie de vous faire voir. Hop, vous voyez bien cet effet métallisé. Alors forcément, plus vous mettez de peinture chatoyante, plus vous aurez cet effet à paillettes. Alors vous voyez, le fait que mon alcool soit jaune, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça n'est pas venu du tout jaunir mon papier. Hein. Alors là, il y a la lumière, peut-être que vous, ça rend un effet un peu jaune, mais je vous assure que mon papier est resté bien blanc. Donc ensuite, je vais venir en mettre en forme mes poinsettias. Donc je vais, hop, rebaisser encore un petit peu. Et donc, à l'aide de mon plioir en os, je vais venir recourber mes feuilles. Alors, on y va doucement pour pas déchirer le papier. Et je fais ça sur toutes mes pétales. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un tout petit peu de paillettes sur les mains, mais franchement, pas grand-chose. Alors, il y en a qui les courbent dans l'autre sens, mais par contre, comme on va venir les poser sur la couronne, moi j'ai préféré le faire dans ce sens-là, sinon on est un petit peu gêné. Voilà, et même la toute petite. Et donc après, ce que je suis venue faire, j'ai pris les deux plus grandes, que j'ai collées en quinconce, comme ceci. Donc là, je les ai collées directement l'une sur l'autre avec un point de colle. Voilà. Et après, pour la moyenne que je vais encore venir mettre en quinconce comme ceci, je vais venir lui coller un stampin' dimensional à l'arrière pour donner un peu plus, hop, de volume. Ma petite comme ça, je lui mets également un dimensional. Un grand. Je viens la centrer. Et sur la petite,
je viens en mettre un petit. Hop. Voilà. Alors après, c'était le même principe pour toutes mes fleurs. Et je suis venue inverser les couleurs. Ensuite, au centre, je suis venue coller un bijou classique du Rhin. Donc, comme j'ai pas forcément des petites perles de la couleur de mon papier, je viens avec mon Stampin' Blends, côté pinceau. Là, je vais prendre le plus foncé et je viens mettre en couleur mon petit cristal. Je prends mon outil touche à tout. On va prendre celui-là. Hop. Je viens prendre mon petit bijou. Et voilà, je le place au milieu de ma fleur. Et comme ça, tout est coordonné. Donc, voici la fleur. Donc, j'en ai fait... Je vais reprendre la couronne que j'ai faite. Voilà. Donc, j'en ai fait 4 grandes. Ces deux-là, je suis venue juste prendre... Alors, je vais vous remonter parce que... Hop, vous voyez moins. Voilà. Hop. Alors, pour ces deux-ci, je suis juste venue prendre la plus petite. Hein, je suis venue embosser aussi. Et la toute petite qui n'a pas de contour, qui embosse et découpe en même temps. Et ensuite, j'ai mis uniquement 2 toutes petites ici. En ce qui concerne les rennes, je suis venue les découper 3 fois. Et je vais vous les mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Pour qu'ils tiennent, je suis venue les superposer avec 3 mousses dimensionnelles pour donner du volume. Et je suis venue les coller... Ah, ça c'est décollé, il en manque une, j'en ai mis que 2. Et je suis venue les coller avec mon pistolet à colle. Voilà. Après, si vous avez une guirlande lumineuse, hop, il suffit de venir l'entourer autour. Et comme moi j'ai un ruban assez grand, je peux venir le cacher. Alors là, ça se voit pas, mais quand c'était accroché, le cacher derrière. Voilà. Hop. Donc on vient là. Et en étendant, voilà, on le cache derrière et on enroule autour. Voilà, ben, j'espère que cette petite couronne vous inspirera. Si vous les réalisez comme d'habitude, eh ben, vous pouvez les partager sur ma page ou sur mon blog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un autre tuto. Bonne journée, au revoir.